salut, mais de grâce nous a été accordé véritablement durant cette nuit. Sa puissante main nous a soutenus véritablement. Il a accordé l'occasion, le privilège à chacun de nous de pouvoir être en bonne santé encore ce matin. Que son nom soit béni, son nom soit exalté, son nom soit glorifié. Aussi, nous allons prier pour ces instants-là que nous allons passer au pied de notre Dieu. Que ces moments-là ne soient pas des moments en vain, mais que la grâce soit accordée véritablement à chacun de nous de pouvoir être visité véritablement par notre Dieu. Prions véritablement tous ensemble. Notre Dieu, notre roi, à toi la gloire, à toi la magnificence ce matin.
Une fois de plus ce matin, nous te sommes vraiment reconnaissants. La grâce, ta fidélité encore qui s'est manifestée en notre joie. C'est toi qui nous as fait la grâce d'être conservés en vie. Réalisant combien de fois la terre est séparée. Mais tu nous as promis que pour nous qui craignons ton nom, s'élèvera le soleil de justice. Avec la guérison sous ses ailes. C'est toi qui nous permets en ces temps ténébreux de marcher, de clater en clater, d'avoir la paix du cœur, de pouvoir simplement expérimenter les richesses de ta bénédiction qui descend du ciel. Nous bénissons ton nom ce matin, parce que tout cela vient de toi. Que la gloire, l'honneur viennent à toi. C'est toi qui renouvelle encore l'effort. Nous sommes heureux de voir pleinement la grâce de ton serviteur, de pouvoir encore supporter bien. Béni sois-tu. L'élan d'amour pour ton Dieu, ton peuple. Rassemblés devant ta femme pour te chanter ces beaux cantiques de Sion. Que la gloire en est à toi. Merci pour la présence de chacun, ta visitation que tu manifestes à notre endroit. Oh, comme tu nous l'as promis, nous savons qu'encore ce matin, tu nous visiteras. C'est pourquoi nous voulons t'ouvrir notre cœur. Manifeste ta grâce afin que, étant rassemblés, nous soyons conduits par toi. Pleinement dans nos vies, pleinement, oh Dieu, la nature divine soit totalement imprimée. Pour que nous soyons transformés à ta ressemblance, à ton image, et que le témoignage que nous devons rendre, ça soit pour la gloire du Seigneur. Manifeste ta grâce, bénis cet instant, conduis toutes choses. Oh Dieu, afin que la gloire vienne à toi. Manifeste ta puissance, guéris les malades ce matin parmi nous. Révèle-toi dans chaque vie, console les affligés, répands ta bénédiction sur ton peuple. Bénis ton serviteur, fortifie-le, et que ta grâce s'empare de lui. Pour ce matin, encore une fois de plus, Seigneur Dieu, nous révéler les mystères hors du royaume de Dieu. Nous voulons simplement, oh Dieu, que tu nous parles. Nous voulons recevoir ton enseignement. Enseigne ton peuple. Parle car tes serviteurs écoutent. Tes enfants sont pleinement disposés à t'écouter. Bénis ces moments pour nous, conduire toutes choses. Merci pour la présence de tout un chacun. Bénis tous tes serviteurs rassemblés. Accorde ta grâce, ta visitation. Au nom de Jésus, Amen. Oh Seigneur, sois béni. Dieu bénisse tout un chacun et qui nous soutient encore ce matin, qui nous fortifie et que Dieu des cieux nous accorde sa bénédiction. Voyez, nous sommes vraiment une fois de plus ce matin reconnaissants à notre Dieu pour tout le privilège et la grâce qu'il peut encore manifester à ses enfants que nous sommes, de pouvoir à nouveau être rassemblés, voyez, à cause véritablement de cette parole que nous avons reçue en ces derniers temps de la fin. Je crois que c'est ce qui nous accorde la grâce de pouvoir encore être rassemblés là, vous voyez, à cette vie. Que Dieu puisse bénir tout un chacun de nous et qu'il nous accorde véritablement la grâce de pouvoir encore une fois de plus ouvrir notre cœur, vous voyez, à sa parole qui sera véritablement annoncée. Vous voyez, nous vous remettons des salutations véritablement de notre frère Ngongo qui est véritablement à l'Assemblée de Bruxelles. Hier soir, véritablement, il a appelé et il m'a chargé de vous remettre en réalité des salutations. Que Dieu puisse bénir tout un chacun de nous et qu'il nous soutienne en réalité. Je crois. Il n'y a pas de téléphone. Bien. Que Dieu nous soutienne. Nous allons ouvrir nos Bibles, lire dans 2 Corinthiens au chapitre 2. 2 Corinthiens au chapitre 2. 2 Corinthiens au chapitre 2, nous allons lire là. À partir du verset 14, nous allons lire là et puis laisser la place à notre frère pour nous apporter la parole. Comme hier, je vous le disais, il y a nos bien-aimés qui sont arrivés hier soir. Il s'agit de notre frère Animel que vous connaissez très bien, il a soutenu de vous. Hier, nous étions. Il est le pasteur de l'Assemblée de Cerveau. Que Dieu le bénisse richement. Il est venu avec notre frère Tadi Benouzi, que vous connaissez très bien. Vous voyez, le pasteur de l'Assemblée de Grand-Bénédicte. Vous voyez, et que Dieu les bénisse richement. Donc, nous lisons dans 2 Corinthiens, chapitre 2, à partir du verset 14. Il est écrit là: grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. Amen. Et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ. Suivez attentivement.
parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort donnant la mort. Aux autres, une odeur de vie donnant la vie. Amen. Et qui est suffisant pour ces choses? Car nous ne falsifions point la parole de Dieu. Comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité. Mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu, ce matin, nous accorde vraiment la grâce. Il était vraiment important de pouvoir nous rendre compte en réalité ce que cet homme était devenu entre les mains du Seigneur. Vous connaissez l'histoire de l'apôtre Paul. Autrefois, comme lui-même le déclare, il certainement servait Dieu, mais selon la tradition et les coutumes de ses parents. Mais un jour est arrivé dans la vie de cet homme où le Dieu du ciel, vous voyez, s'est révélé pleinement dans la vie de cet homme-là. Et Dieu a permis que partout, désormais, où cet homme devait pouvoir passer, il y a quelque chose qui devait véritablement être répandu. C'était l'odeur de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Quand Dieu vient quelque part, c'est pour répandre quelque chose. Et ce que Dieu répand, c'est sa parole. Amen. Alléluia. Amen. Quand la période véritablement favorable arrive et que la pluie commence à tomber, vous pouvez voir un peu partout, chaque paysan est en train, ils sont enferrés. Bon, ici peut-être nous n'avons pas l'habitude de, mais dans les endroits où véritablement les gens travaillent à grande échelle, vous allez voir que les machines commencent à travailler pour remuer la terre. Et quand on a fini de remuer la terre, vous allez voir qu'on sort la sémence et on répand la sémence sur toute l'étendue du terrain. Vous voyez, véritablement du terrain. Quand c'est répandu, la sémence qui est tombée en terre, en fait, a une nature. Dans chaque sémence se trouve une nature. Et c'est cette nature qui doit se révéler. Qui doit être manifestée. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc la parole qui vient de la part de Dieu, elle doit être répandue à travers le monde. Cet évangile du royaume doit être manifesté par toute la terre. Que Dieu nous aide à comprendre. Et en elle se trouve la vie de Dieu. Amen. Et quand cette vie-là, vous la recevez, vous laissez cette sémence dans votre cœur, vous allez voir que l'odeur de la mort qui était en vous va disparaître. Amen. Il y a une odeur de vie. C'est quoi il a dit? Pierre a dit, tu as les paroles de la vie. Amen. Alléluia. Amen. Et nous avons cru. Que Dieu nous aide à comprendre. Amen. Donc cet homme, en réalité, partout il passait, Dieu lui a accordé la grâce de répandre l'odeur de Jésus-Christ. La bonne odeur qui vient de Dieu. Amen. Mais c'était aussi parmi les sauvés, comme parmi ceux qui sont aussi, comme il le déclare là, ceux qui périssent. C'est ce qui est paradoxal. Que Dieu nous aide à comprendre. Amen. Dans le terrain où la sémence tombe, vous allez voir que aussi la mauvaise sémence est aussi là. Mais véritablement, chacun fait son chemin jusqu'au jour de la moisson. Amen. Où celui qui a sorti la sémence ne viendra prendre que ce qu'il a laissé tomber en terre. Amen. Que Dieu nous aide à ouvrir notre cœur pour quand nous soyons ce terrain ensémencé. C'est parce que l'apôtre Paul dit, il le dit un peu il le dit un peu, comment on l'appelle, dans 1 Corinthiens, il dit, vous êtes le champ de Dieu. Amen. Et nous travaillons avec Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il est important que nous puissions voir que nous ne sommes pas là pour des moments de distraction, de balade, mais il y a quelque chose que Dieu est en train de faire. Amen. Sa nature doit être manifestée en nous. Amen. Ce qui est divin, il dit comme des élus de Dieu. Hier, notre frère nous l'a dit. Comme des élus de Dieu. Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Et hier, je crois que notre frère était en train de l'expliquer en réalité. Vous voyez, quand cette Bible est dans cette position, par exemple, et que véritablement vous verrez qu'elle est tombée, quand vous voulez redresser, c'est pour amener ça dans la position où vous l'avez trouvée. Donc, en réalité, Dieu est en train de restaurer
dans la vie de ses enfants sa nature. Amen. Puisque nous étions en lui dès le commencement. L'ennemi a essayé certainement d'essayer de nous distraire, nous couvrir de la boue. Mais il a trouvé le moyen, c'est par sa parole. C'est pourquoi nous devons être attentifs à la parole qui nous vient du ciel. C'est quoi il dit, c'est avec sincérité que nous parlons de la part de Dieu. Nous ne falsifions point là. Beaucoup aujourd'hui falsifient. Ils parlent le sang des Écritures. Et beaucoup vous allez entendre, Branham a dit, alors que c'est pas ce que Frère Branham a dit. Beaucoup essaient véritablement d'avoir leur leader, ils ont leur leader. Mais nous ne sommes pas de ceux-là. Nous sommes rassemblés parce que notre Dieu doit nous parler. Il doit nous enseigner. Et c'est une grâce, comme depuis hier, j'étais en train de vous faire voir, que nous recevons de la part du Seigneur, de recevoir, voyez, des gens envoyés par Dieu. Comme Paul était un homme aussi envoyé par Dieu. Partout où il passait, c'était l'odeur de Christ qui était répandue. Afin que ces croyants-là puissent expérimenter le salut qui vient de la part du Seigneur. Que Dieu nous aide à comprendre et qu'il se révèle dans nos cœurs. On va chanter ce cantique. C'est mon histoire. Devant ton trône de grâce et de miséricorde, pour te remercier, glorifier encore ton Saint-Nom. C'est vrai, Père, nous t'aimons de tout notre cœur. Et nous voulons vraiment te servir de tout notre cœur, bien-aimé Père Saint, notre âme entière aussi, bien-aimé Père, attaché à toi. Comme nous l'avons entendu, nous voulons vraiment marcher avec toi, être vraiment éclairés par toi, soutenus par toi. Nous voulons vraiment dégager cette bonne odeur de Christ. Partout où nous passons, fais de même pour ma soeur, fais de même pour mon frère, fais de même pour chacun de nos chrétiens. Oh, nous voulons vraiment que le monde voie que tu es toujours le même. Amen. Bénis tes serviteurs encore ce matin, Père. Nous te remercions pour notre frère Alimène. Merci encore le pasteur qui est venu aussi à Paris. Oh, mais béni, Père, que tu as ramené encore parmi nous ce matin. Nous avons regardé sur le chemin et nous sommes heureux de le voir parmi nous, Père. Et aussi chaque frère et chaque soeur qui ce matin aussi est rassemblé en cet endroit, Père Saint. Nous te louons, nous rendons gloire à ton Saint-Nom. Merci pour notre frère qui a conduit les chants et les cantiques. Nos cœurs étaient dans la joie de pouvoir chanter ta gloire, Père. Oh, puisses bénir, puisses encore fortifier la joie des cœurs de tes enfants qui chantaient, louant ton nom, dansant, glorifiant ton nom. Oh, que tu me bénisses chez nous. Bénissez toujours aux instruments aussi, Père Saint. Nous te remercions pour chaque frère, pour chaque soeur, cet endroit, pour nos enfants sur le ligne de la paix, pour chaque serviteur de Dieu en ces lieux. Reprends le contrôle, Seigneur. Merci pour ta parole que nous venons d'entendre aujourd'hui, Père. Nous te remercions pour tout, parce que tu nous parles, Père. Tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, tu n'as jamais laissé ton peuple, bien-aimé, mais tu fais toujours sous ces arbres de soir à toi. Béni sois-tu. Nous t'avons ainsi prié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est encore avec beaucoup de reconnaissance que ce matin, nous pouvons encore nous rassembler en ces lieux pour louer notre Dieu. C'est David qui lui disait, un jour dans tes parvis, il vaut mieux que 1000. Amen. Nous voulons vraiment être là où le Seigneur se trouve, l'adorer, le louer de tout notre cœur et le servir comme lui il veut que nous puissions vraiment le servir. Qu'il puisse vraiment tenir nos cœurs entre ses mains, parce que c'est là réellement que le Seigneur veut vraiment agir, parce que ce qu'il attend de nous, c'est que nous puissions lui donner notre cœur. Et la Bible le dit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur. C'est ce cœur que nous avons qui doit réellement aimer le Seigneur et vraiment que le Seigneur puisse le posséder, afin qu'il puisse diriger ce que nous sommes, de manière à ce que nous
nous lui donnons ce que lui, il attend de nous. Nous sommes son peuple et aussi le troupeau de son pâturage que sa main puissante et glorieuse conduit encore en ce jour. Il est notre Dieu et nous sommes son peuple. Nous voulons le suivre et marcher avec lui. Nous lui supplions pour qu'il nous accorde cette grâce que dans un temps comme celui-ci, nous puissions réellement avoir les yeux ouverts pour que nous puissions voir. Et aussi les oreilles aussi ouvertes afin que nous puissions entendre et être aussi très attentifs. Et aussi un cœur pour pouvoir croire, afin de pouvoir le suivre et obéir. Et surtout croire ce que lui, il a eu à pouvoir aussi annoncer et aussi les promesses qu'il a eu à pouvoir faire dans le Sainte Écriture. Amen. Vous voyez, mes frères et sœurs, nous devons vraiment être certainement très conscients de la grâce que le Seigneur, lui, nous a vraiment accordée dans un monde comme celui-ci, sur cette terre, parce que, comme l'apôtre Paul l'a dit, effectivement, j'ai reçu la grâce du Seigneur et j'ai pris en considération cette grâce. Et par cette grâce du Seigneur, j'ai aussi servi le Seigneur en reconnaissance et qu'il a fait pour moi par grâce. Évidemment, quand on reçoit la grâce du Seigneur, on doit être reconnaissant de cette grâce et comprendre que c'est vraiment une grâce. Et en retour, nous voulons aussi le servir avec beaucoup d'empressement et nous donner à lui totalement et entièrement. Nous ne pouvons plus pouvoir considérer notre propre vie, mais considérer maintenant celui qui était mort et qui est ressuscité pour nous, afin que nous aussi nous puissions réellement vivre aussi pour lui. Le temps avance certainement, parfois nous ne voyons pas les choses de la bonne manière, mais le Seigneur notre Dieu ne nous laisse pas dans le ténèbres. Vous savez, je crois que c'est dans les Saintes Écritures où cet homme, l'apôtre Paul, dit une chose, il dit, mais pour vous, frères, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive. C'est-à-dire qu'il avait donc cette assurance, cette certitude que ce peuple-là, il marchait effectivement et dans la lumière, mais qu'il n'était pas dans les ténèbres. Il dit, mais vous êtes tous des enfants du jour et des enfants de la lumière. Donc il avait cette certitude que réellement il marchait selon la lumière et qu'il voyait et qu'il comprenait effectivement les choses que le Seigneur, notre Dieu, a dit effectivement, et aussi qu'il voyait comment le Seigneur était en train de pouvoir agir. C'est pourquoi le Seigneur pouvait dire à ses disciples, effectivement, en disant que à vous, il vous a été donné de connaître le mystère du royaume des cieux. Amen. Mais à eux, il ne leur a pas été donné cela. Il leur dit, en se tournant vers lui, il me dit, mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient. Amen. Heureux sont vos oreilles parce qu'elles entendent ce que vous entendez. Il dit, je vous l'ai dit, beaucoup de saints, de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ils ne l'ont pas vu. Et entendre ce que vous entendez, ils ne l'ont pas entendu. Et vous voyez, quand on regardait ces gens-là, les Jean, les Pierre et tout cela, c'était vraiment des rebelles, des gens qui étaient, quand on le voyait, des pécheurs de rien du tout, qui n'ont jamais été dans une école théologique, des gens qui n'ont jamais été au pied des Gamaliel, effectivement, ou bien des grands théologiens, c'était des gens de bas peuple de rien du tout. Et c'est à ces gens-là qui dit, mais heureux sont vos yeux. Amen. Parce qu'ils voient ce que vous voyez. Parce que les grands Sanhédrins, dans les Sanhédrins, effectivement, le calife et tous ceux-là qui eux, étaient là en disant, mais si vraiment Dieu doit venir, et qu'il doit accomplir vraiment un événement d'une grande ampleur, effectivement, c'est d'abord à nous, par nous, que Dieu doit passer. C'est extraordinaire, frère. Vous savez, lorsque les mages qui étaient en Orient, ils ont vu, ils étaient là restés en train de scruter les choses, effectivement, qui, à l'époque où Daniel était là-bas, Daniel, qui était un homme que Dieu utilisait d'une manière extraordinaire, et qui était un prophète, effectivement, et cet homme avait eu à pouvoir annoncer, il a suivisé, effectivement, et ils avaient confiance parce qu'ils avaient vu comment ces dieux étaient avec cet homme-là. Un seul homme a révolutionné, effectivement, l'empire tout entier. Amen. Nebuchadnezzar a changé, il était tellement, il dit, il n'y a qu'un seul Dieu, c'est le Dieu de cet homme-là.
Parce que ce jour-là, comme il était un grand roi assis effectivement sur son trône-là, il dit, je suis le seul roi qui règne, qui domine. Je n'ai pas de problème, j'ai mes conseillers, j'ai mes magiciens, j'ai tout effectivement. Et dans ce royaume, comme il avait des esclaves, vous savez, Daniel était aussi parmi ces esclaves-là, des gens qu'on a pris prisonniers, qu'on ne pouvait absolument rien faire. C'est tellement important ces gens-là. Mais ces satrapes, ces magiciens, il en avait des astronomes, vous savez, c'était là le bastion des démons. Hein. Là, effectivement, tous les démons, ils étaient effectivement avec toute leur puissance, c'était là à Babylone. C'est pourquoi d'ailleurs on appelle l'église ici catholique la grande Babylone, la grande, vous savez. Et alors là, quelque chose s'est passé. Cet homme a eu un songe. Et lui, il était sûr et certain que comme ce genre lui disait que nous connaissons l'avenir, on peut reconnaître l'avenir, effectivement, ben, il les a appelés, hein, il a dit, bon, venez. J'ai un problème, c'est que j'ai eu un songe et ce songe m'a échappé parce que c'était un songe qui était terrifiant pour moi. Il m'a échappé. Mais puisque vous êtes de ceux-là qui avaient la puissance, surtout connaissez beaucoup de choses que vous venez prédire l'avenir, je voudrais donc que vous me faites savoir effectivement le songe en question que j'ai eu à pouvoir avoir, rêver, et puis bon, et maintenant je ne me souviens plus. Alors il n'a pas simplement sous ceux lesquels il avait eu confiance depuis des années, il me dit, ô roi, vie éternellement, dis-nous les songes et nous donnerons l'explication. Il dit, mais les songes m'ont échappé. Ça me travaille, il dit, mais ce songe n'est pas comme un songe tout à fait ordinaire parce que je suis complètement bien que je ne me souviens plus, mais tout mon corps est tout tremblant, je suis troublé par ce songe. Il était tellement impressionnant, mon cœur n'est pas tranquille, il me le faut ce songe-là. Vous savez, j'ai toujours dit, c'est ce jour-là que Satan devait vraiment prouver qu'il était le Tout-Puissant, qu'il connaissait même les secrets de cœur des hommes. Oui. Tous ces magiciens, ces démons, tout cela, ils travaillent avec des démons, ils ont pu crier, ils ont pu splitter, et Satan, il ne savait rien du tout. Amen. Il dit, mais toi, tu veux nous dire ce qu'il est, parce que ce jour-là, il devait prouver qu'il était vraiment le Tout-Puissant, plus que même Dieu. Amen. Parce que ceci a été toujours son désir. Dieu a parlé et Dieu s'est tué. Bien-aimés, frères et sœurs, vous connaissez la suite de cela. C'est pour que nous comprenions, comme nous avons eu à pouvoir les lire hier dans le livre de Marc au chapitre 16, je crois que c'est absolument nécessaire et important que nous puissions vraiment avoir la compréhension exacte des choses de Dieu pour n'avoir pas couru en vain. Pour ne pas courir seulement comme battant l'air. L'apôtre Paul, je disais que je cours non pas comme battant l'air, non pas comme à l'aventure. Il dit, mais effectivement, il devait être sûr et certain de la position dans laquelle il s'est trouvé. Et réellement, en qui il avait placé aussi sa confiance. Ça ne devrait pas être une chose tout à fait historique, mais il devait être sûr et certain. Parce que, vous voyez, lorsque nous revenons, lorsque c'est moi maintenant, c'est tous ces satrapes, tous ces là sur lesquels il avait placé sa confiance, qui régnaient dans son royaume comme étant le puissant, quand il a dit, j'ai un problème, il dit, mais donnez-moi l'explication du songe, et dites-moi d'abord le songe. Il dit, mais nous ne savons pas, mais donne-nous les songes. Il dit, mais non, je voudrais que vous me donniez les songes, alors je serai sûr et certain que l'explication est vraie. Amen. Oh, roi, vie éternellement, jamais, roi, depuis que nous avons le royaume, effectivement, jamais roi n'a demandé choses pareilles. Non, comment voulez-vous que nous puissions connaître les choses que toi tu as eues sur ta bouche? Nous n'y étions pas. Même on a même consulté tous les démons, et ils ne peuvent pas les savoir. C'est pour que vous sachiez que Satan ne peut pas connaître les secrets de vos cœurs. Amen. Ça, c'est 100% la vérité. Et on a tout fait, nous avons essayé, mais ce n'est pas possible, moi. Seulement quand toi tu nous diras la chose, alors nous allons te dire effectivement de l'explication. Il dit, oh, je vois que vous donnez du temps pour me tromper. Dites-moi le songe, et moi, je saurai que l'explication est vraie. Dieu était derrière la chose. Hein? Amen. Alors il dit, si vous dites pas la chose, effectivement le songe, mais vous ne servez à rien, alors il faut qu'on vous coupe la tête. Et vous savez, ces gens-là, ils ont commencé à pouvoir maintenant faire ce qu'ils devaient faire, mais rien ne se faisait voir. Alors maintenant, il y a
voilà, et qui était là toujours quelque part dans un coin, il était avec ses amis. Un petit nombre. Vous savez que tous ces satraps et magiciens étaient tellement nombreux dans la cour du roi, adulés effectivement. Mais il y avait ce petit groupe-là, il était tout au canard, dans ce coin-là. Daniel avec ses amis. Et oui, vous savez, pendant que le roi parlait là, il disait, il faut qu'on donne effectivement le sens et l'explication. Mais tous ces machins disent, mais pourquoi jamais chose pareille n'a été demandée? Et en plus, qui peut le savoir? Celui qui peut le savoir, ce n'est que celui qui est Dieu. Amen. Donc il faut vraiment avoir l'esprit de Dieu pour connaître ces secrets-là. Nous, on ne peut pas. Il faut vraiment que ça soit Dieu lui-même. Amen. Amen. Et lorsque la nouvelle arrive maintenant aux oreilles de Daniel, parce qu'on peut tuer tout le monde, effectivement. Alors Daniel dit, dis au roi. Amen. Qu'il ne s'inquiète pas, mais qu'il patiente. Amen. Amen. Et nous lui donnerons l'explication de son son. Amen. Vous savez, le capitaine là, il a dit, mais toi, qui dit non, dès qu'après va simplement dire au roi, et il aura ce qu'il a demandé. Amen. Alléluia. Amen. Même si le monde ne vous connaît point, mais vous devez être sûr de celui qui vous connaît. Amen. 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 Et que celui que vous aussi vous connaissez. C'est pourquoi la foi ne peut pas être une illusion ou quelque chose de à peu près, où on dit on va peut-être un peu essayer. Non, frère, si tu es comme ça, tu n'as pas la foi. Amen. C'est vrai. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Je le crois sincèrement. Même s'il faut mourir pour ça, je suis sûr. Amen. Amen. Oui, frère. Amen. Pour que tu sois sûr de ces dieux, il faut que ces dieux-là se soient manifestés à toi comme étant un Dieu certain. Amen. Amen. Daniel avait des témoignages. Dans sa lignée, effectivement, il y avait effectivement un homme du nom d'Abraham. Vous savez, frères et sœurs, le peuple d'Israël est un peuple qui s'accroche effectivement à la parole de Dieu. Vous savez pour quelle raison? Parce qu'ils ont un témoignage que leur existence même, c'est du surnaturel. Amen. 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 Vous savez qu'ils sont descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Vous le savez, non? Amen. Vous savez cela, non? Amen. Et comment est-ce qu'ils sont descendants de cela? Il dit, mais quelle est ton histoire? Dieu appela un homme du nom d'Abraham. Du côté tout à fait lointain, qui était marié effectivement à Sarai, sa femme. Depuis la naissance de sa femme, cette fille était stérile. Donc, ils connaissent leur histoire. Et notre père Abraham, il était avancé à l'âge, effectivement, et notre mère Sarai était vraiment stérile. On a essayé par tous les moyens. Non, elle ne peut pas recevoir. Et le Dieu de cieux, il vient. Amen. Il y a Abraham, il dit, papa Abraham, il dit, mais je reviens à cette même époque, Sarah, ta femme, ta fils. Il dit, mais ma femme a dit avec Agar, il dit, non. De cette femme qui est stérile, ici, là, Sarah, tu auras un fils. Amen. Et vous savez que non seulement que la femme était stérile, mais comme vous le savez aussi bien, cette femme était ménopausée, c'est-à-dire qu'elle était vieille, elle était vraiment dans tous ses états, et l'homme aussi, Abraham, était aussi vieille. Parce que vous vous souvenez, quand vous lisez Genèse chapitre 18, ce que Sarai, quand elle arrive effectivement dans la tente, elle a dit, mais mon Seigneur est déjà vieux. Vous vous souvenez encore? Amen. Vous vous souvenez, non? Amen. Vous avez compris pourquoi elle a parlé ainsi. Il dit, il est déjà vieux, donc il ne peut pas. Et puis, il est vieillard, il n'a plus la force. Et puis moi, je suis aussi avancé aussi en âge. Si j'étais encore jeune, je pouvais encore dire c'est possible. Mais en plus, stérile, vieille, ménopausée, et mon mari, il est vieux, et la vie. C'est pourquoi on appelle la femme d'Isaac. N'est-ce pas vrai? Dieu dit certainement, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils. Et c'est ainsi que plusieurs années plus tard, effectivement, de la vieille et du vieux, effectivement, est là.
est sorti donc Isaac et Isaac est sorti Jacob et Esaü que vous connaissez en réalité. Donc Daniel connaissait effectivement ces dieux. Et ces dieux, il savait que c'était son Dieu qu'il servait de tout son cœur. Alors quand il a appris cela, effectivement, il a compris et il s'est mis à genoux pour pouvoir chercher la face de son Dieu. Et puis il appelle le capitaine et lui dit, amène-moi devant le roi. Amen. Et alors le roi s'attendait de voir un grand gaillard qui venait là. Il voit un bonhomme qui vient là, effectivement, qui s'avance et qui se tient devant lui. Il dit, mais c'est lui que tu m'amènes. Il dit, oh roi, il m'a dit de l'amener devant ta face. Il me dit, oh roi, vis éternellement. Il dit, oui, je vis éternellement, j'ai entendu la même chose des autres. Qu'est-ce que toi tu vas me dire? Amen. Amen. Il dit, roi, ce n'est pas que j'ai l'intelligence supérieure par rapport aux autres. Mais il y a un Dieu qui vit, qui règne, qui domine. Alléluia. Et qui révèle les secrets de cœur. Il dit qu'il est là, Seigneur. Il dit, attends. Tu dormais, tu étais sous ta bouche. Oui, je dormais. Et voilà, pendant que tu dormais, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as vu une statue. Vous savez, le pied commence à trembler. Oui, c'est vrai. Et la statue était d'une tête d'or, ainsi. Frère et soeur, quand cet homme commençait à entendre cela, même son trône commence à vibrer. Il dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible. C'est la réalité. Parce que quand tu lui parlais, la chose revenait. Mon frère et ma soeur, c'est comme cela que quand Dieu a semé la parole en toi, et que la parole est prêchée, elle remonte. Oui, mon frère. Même s'il a été enfoui, lorsque la révélation est apportée, tu sors, tu dis, gloire à Dieu. Ton voisin dit, mais pourquoi est-il là? Oui, parce qu'il a profondeur, la paix à profondeur. Alléluia. Gloire à Dieu. Ne lui connaissent pas, arrêtez là, les yeux ouverts, c'est pas possible. Comment connaît-il ce qu'il y a dans mon cœur? Amen. Amen. Oh oui. Il dit, voilà la statue, mon ami. Il dit, maintenant, c'est une explication. Alors, n'était plus. Il dit, mais s'il a parlé de la statue, exactement. Alors, l'homme d'or, écoutez très bien. Nathanaël parlait. Et après, il dit, oh, roi, l'explication est certaine. Parce que les soldats aussi certains. Alléluia. Gloire à Dieu. Mon frère et ma soeur, Nebuchadnezzar est tombé la face par terre. Et il a adoré cet homme. Alléluia. Il a dit non, Dieu est dans cet homme. Il dit désormais, sur tout mon royaume, le Dieu de Daniel est le seul Dieu vivant. Oui, mon frère et ma soeur. Un seul homme peut changer tout. Simplement la foi et la certitude qu'il peut avoir. Mon frère et ma soeur, vous n'avez pas réalisé ce que vous êtes aux yeux de Dieu et ce que Dieu est pour vous. Ah oui, c'est la vérité, le frère et sœur. C'est si vrai. Daniel connaissait son Dieu. Il était certain de son Dieu, alors qu'il n'était pas connu, il avait effectivement, mais il était connu de Dieu et certain de ce Dieu qui lui servait, en qui il avait réellement placé sa confiance. Et ce jour-là, Dieu a témoigné que lui était réellement son Dieu. C'est ce que Dieu attend réellement de nous comme notre frère. On dit encore tout à l'heure, effectivement, que partout où nous passons, nous devons répandre cette odeur agréable de la vie de Christ. Et vous savez que lorsque ils l'ont vu, pour la première fois, c'était dans la ville où j'étais parti, c'était Antioche. Vous devez réaliser ce que Dieu attend de vous, mon frère et ma soeur. Si vous ne comprenez pas cela, mais vous ne saurez même pas non plus dans quelle direction vous allez et ce que vous devez faire. C'est pourquoi même les gens
qui se disent prêcher la parole, connaître Dieu, n'ont peut-être pas bien saisi ce genre de choses. Et pourquoi il y a aussi des situations où on emporte le peuple de Dieu dans un sens comme dans un autre. Je voudrais que vous sachiez ceci, frère. Il n'y a pas un autre objectif pour Dieu envers vous. Il a montré en fait ce que lui veut. Le seul but que Dieu cherche au travers de vous, c'est que vous, frères, vous sœurs, en tant que fils de Dieu, vous soyez semblables à Christ. Amen. Amen. Frère, ceci est absolument important et certain. Dieu ne nous a pas appelés à ressembler à quelqu'un, si ce n'est à ressembler à Christ. C'est-à-dire que toi, ma soeur, toi, mon frère, nous sommes appelés à être semblables à lui. Tel il est, tel nous sommes aussi appelés à être. C'est-à-dire quoi, mon frère et ma soeur? C'est-à-dire que quand un homme, un païen, quelqu'un te voit, toi, il dit, mais c'est vraiment comme Christ. C'est vrai, non? Amen. Vous savez, frères et sœurs, quand vous ne croyez pas cela, vous n'atteindrez jamais le but. Autrement, posez-vous la question, pourquoi êtes-vous sur la terre? À quoi, effectivement, vous êtes destiné? À quoi? Je vais d'abord vous poser une question. Quand on parle de la vie éternelle, et ça veut dire quoi d'abord? Vous avez entendu hier, comme le Seigneur lui-même priait dans Jean au chapitre 17, il dit, je vais juste le lire un peu, chapitre 17 Jean. Le verset 1, il dit, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen. 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 Est-ce que vous croyez que vous êtes éternel? Amen. Amen. Vous le croyez? Amen. Sincèrement? Amen. Vous croyez vraiment? Amen. Amen. Alors je vais vous poser la question. Qui est vraiment éternel? Avec le grand E. Qui est éternel? Le seul éternel qui a la vie éternelle, c'est Dieu seul. Amen. Amen. Il n'y a que Dieu seul qui a la vie éternelle. Amen. Alors si toi et moi nous avons la vie éternelle, alors nous sommes des dieux. Mais c'est la Bible, frère. Si toi et moi nous avons la vie éternelle, ce que nous sommes des dieux, ça veut dire quoi? Nous n'avons jamais eu de commencement, nous n'aurons jamais de fin. Amen. Ce qui veut dire que nous étions toujours en lui. Alléluia. Frères et sœurs, c'est pourquoi il est nécessaire de nous naître de nouveau. Retournez dans notre condition originelle, frère. La Bible l'a dit, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Amen. Où étais-tu? J'étais en lui. Donc si je viens sur la terre, ce n'est pas pour ressembler à un prophète, non. Vous savez, quand un enfant naît, on ne voit pas bien sa forme. Quand il grandit, on voit le visage de son père. Il ne va pas ressembler à un cheval, non. Amen. Si nous sommes nés de Dieu, c'est ce que la Bible dit, non? Tout celui qui est né de Dieu triomphe de ce monde. Donc celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Pourquoi? Parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Donc si je suis né de
Si Christ s'est manifesté dans votre nature, c'est pour montrer que vous êtes un fils de Dieu. Amen. Témoignez qui vous êtes. Que nous dirons d'abord, si vous remarquez très bien, dans cette terre où nous sommes, vous savez comment le Seigneur, lui, a manifesté cette œuvre de rachat, suspendu entre ciel et terre. Vous vous souvenez quand même, comme l'apôtre Paul le disait dans le livre des Romains au chapitre 8, il dit, la création tout entière soupire après, nous on va lire avec vous, regardez. Romains au chapitre 8. Romains chapitre 8, verset 12, il dit, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Verset 19, Romains 8, 19. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Amen. Donc la terre aussi était aussi dans la servitude. Il fallait aussi que le parent rédempteur puisse racheter aussi la terre. De la même manière qu'il t'a racheté toi et moi. C'est pourquoi on peut voir effectivement comment cela réellement se passe. Ça se passe en trois phases. La justification par la foi, et c'est là que tu dis, Seigneur, de tout mon cœur, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Je dis que le sacrifice est accompli en Golgotha, c'est moi, effectivement, parce que tu as pris ma place. Tu n'avais rien fait, tu n'avais jamais péché, et tu ne veux même pas parce que tu es venu au monde selon la volonté parfaite de Dieu. Tu ne veux pas mourir à la croix de Golgotha, tu ne veux pas te maltraiter, c'est parce que tu as pris ma place. Amen. Alors, Seigneur, je meurs avec toi. Parce que quand tu es baptisé, tu dois comprendre pourquoi. Donc, nous sommes assevelis avec lui dans sa mort. Frères et sœurs, souvenez-vous de ceci. Si à la croix de Golgotha, notre sauveur s'était endormi, nous ne serions jamais été rachetés. C'est pourquoi il fallait qu'il prenne effectivement ta place pour que la mort frappe véritablement. En fait, que toi et moi, nous puissions devenir héritiers de ce que Dieu a fait comme promesse. Je meurs avec toi. Et lorsque tu ressuscitas, je ressuscite aussi avec toi. Amen. Là, effectivement, tu es engagé dans les eaux du baptême. Tu dis, pour moi, c'est terminé la vie de ce monde, parce que Seigneur, c'est cette vie que je veux qui t'a amené à la croix de Golgotha, ça cause de mon péché que tu as été défiguré. C'est pourquoi, frère, on ne peut pas tremper un pécheur sec dans l'eau et faire sortir un pécheur mouillé. On trempe dans l'eau un pécheur sec, effectivement, et quand il sort, il est un sauvé. Amen. La personne qui accepte d'être baptisée au nom du Seigneur Jésus-Christ, il se rend compte que je ne peux plus vivre cette vie parce que la parole va d'abord toucher l'âme, pénétrer ton âme et ton esprit. Seigneur, je reconnais, c'est pourquoi la repentance est nécessaire. Je reconnais ma vie, oh Dieu, j'étais tellement brisé, je ne savais pas mon sauveur. Tu es venu, tu es mort pour moi, je réalise que c'est pour moi que tu es mort, parce que tu es un saint. Oh frère, ça c'est l'œuvre de la grâce de Dieu en toi. Amen. Tu pleures de tout ton âme. Oui, frère, Dieu est en train de faire le travail. Alors, quand cette personne vient vraiment vers les eaux et soupire après ce matin, dit Seigneur, je veux mourir, je ne veux plus vivre, moi. Être enseveli avec toi pour que tout soit porté tellement loin. Mais aussi, quand je suis ressuscité, Seigneur, je ne veux plus marcher comme ça. Je veux marcher en nouveauté de vie. Amen.
Dieu ne peut pas manquer de te guérir. Ah oui. Amen. Amen. C'est parce que l'orgueil est venu tellement qu'on se sent là très important. Quand la parole vient, vous devenez comme des prédicateurs, comme des prédicatrices. Il n'y a pas de prédicateurs, mais Satan a tellement travaillé les gens dans ce message que l'orgueil est monté, je connais, je sais, alors que nous ne savons rien. Vous savez que la Bible dit que, et ça c'est la connaissance en vous. C'est vrai, non? La connaissance, elle en vous. Mais en fait, j'ai toujours dit, la connaissance qui vient de Dieu, elle ne peut enfler personne. Si c'est vraiment la connaissance de Dieu, il va t'humilier d'abord. Oui. Parce que, vous savez, dans les choses de Dieu, en Dieu, il n'y a pas d'orgueil. Mais l'orgueil vient toujours de Satan. Quand vous sentez que vous prenez pour quelqu'un, pour une personne qui est plus importante, qui est tellement aussi grande par rapport aux autres que vous comprenez, je n'ai pas besoin, sachez effectivement que Dieu n'est plus avec vous. Amen. Mais quand vous êtes dans la position de pouvoir dire, Seigneur, parle, j'ai besoin de pouvoir apprendre. Peut-être que je n'ai pas bien saisi ce que je suis en train de pouvoir faire. Je voudrais que tu m'éclaires. C'est sûr et certain que Dieu t'éclaire. Il dit, moi, l'Éternel Dieu, je suis avec celui dont l'esprit est contrit, brisé, humilié. Celui qui est dans cette simplicité-là. C'est là que Dieu se trouve. C'est la nature de Christ, non? Il avait dit beauté ni éclat pour attirer le regard. C'est pour cela que cependant, c'était le Dieu Tout-Puissant dans la forme d'un homme. Et c'est Dieu manifeste effectivement Satan. Alors, comme nous le disions, cet homme ou cette femme baptisée ainsi dans les eaux, effectivement, est mort avec Christ, puisque avec lui, qui n'a plus les désirs de pouvoir maintenant mener sa vie ancienne là, qui vous le trouvez comme les autres qui disent, oh, nous croyons tellement que Dieu s'est révélé à nous, je peux m'asseoir en tant qu'un chrétien croyant dans ce message avec mon verre de bière, il n'y a pas de problème. Oui, vous le trouvez chez eux là, dans le frigo, ils ouvrent le frigo avec une grosse bouteille de bière, que ce soit chez vous ici en Afrique ou en Europe, chez eux là-bas, ils sont là parce qu'ils sont devenus des grands connaisseurs de la parole. Ils sont tellement arrivés, tellement loin de la connaissance qu'ils se disent que nous maîtrisons tout, alors que c'est Satan qui le maîtrise. Mais c'est la vérité. Vous vous rendez compte, frère, un frère qui s'assied, je suis un homme de Dieu, il a une grosse coupe de poisson, la bière là qui coule avec la mousse là, il vous prend il vous voit dire, gloire à Dieu. Un frère en Christ. Là je disais, mais alors pourquoi prêcher aux hommes d'abandonner le monde? Pourquoi il y a un païen qui est dehors là, un ivrogne? Et vous dites, non, c'est de sauve, il pardonne effectivement. Et il vient, et puis tu après avoir plus parlé de Dieu, tu fais sortir dans ton frigo une grosse bouteille de bière qui lui consomme. Et tu lui sais, buvons, buvons, parce que Dieu est vraiment bon. Et vous allez l'amener où? À Christ? Non. Amen. Oh oui, frère. Quand Dieu a saisi ton cœur et ton âme, il lave même le goût de la bière. Ne touchez pas ce qui est impur. C'est vrai. Amen. Qu'est-ce que le blond peut apporter à toi? Nous avons la connaissance maintenant, nous savons très bien que même, je peux même prendre l'alcool. Il y en a qui prennent l'alcool. Il y en a qui se jettent dans ce genre de choses. Ils vous signifient, Dieu est avec nous. Problème. On se pose la question, quel est donc ce Dieu qui est avec vous? Amen. Dieu a vraiment travaillé, nettoyé. Cet homme, il n'a plus beaucoup de choses de ce monde. Amen. Il est, parce que vous savez, frère, quand j'étais, non, moi je ne sais pas, mais quand vous étiez dans le monde, nous aimions le boisson alcoolique, nous aimions tous ceux qui le monde aiment. Et puis, j'ai dit que je suis converti, j'ai encore le goût de cela. Il y a quelque chose quelque part qui montre que je ne suis pas vraiment mort. C'est vrai. Parce qu'un mort n'a plus le même goût. Nous sommes morts ensevelis avec lui. Et puis je dis quoi? C'est le plus moi qui vis, c'est Christ qui vit encore. On me trouve dans les cafés, on me trouve dans les bars en train de boire les boissons.
Amen. Il y a un problème quelque part. Oui. C'est vrai, mon frère et ma soeur. Cet homme-là, dont le cœur a été touché, regardez le jour de Pentecôte, il dit, oh frère, qu'est-ce il est tellement dévoué, aïe aïe aïe. Ah c'est vrai, je le sens que dans mon âme, je n'ai pas été moi, Seigneur. On n'a pas dit, va chez le pasteur, j'ai volé 150 000, pasteur, j'ai dit, non, on n'a pas besoin de ça. C'est toi et ton Dieu. Amen. Non, tu es devant ton Dieu, n'aie pas dit Seigneur, ce jour-là vraiment, je me souviens avoir volé quand j'étais au bureau, j'ai travaillé et on m'avait donné la grosse paye pour mes travailleurs, j'ai pris parti, j'ai mis là-dedans, j'ai distribué les gens, donc toi-même avec Dieu. Tu te repens parce que là, tu as besoin du salut. C'est ce qu'on est parti, j'ai le plus Seigneur, je suis abandonné, mon Dieu, je veux, qu'est-ce qu'il faut encore se dire. Donc là, on commence à dire Seigneur, où est-ce que je péché, où est-ce que j'ai manqué, ça c'était, tu me souviens, ça c'était pas bon, oh Dieu, je pardonne, pardonne-moi, j'ai fait ça. C'est-à-dire que quand vous confessez vos péchés, vous êtes en train de pouvoir nommer les démons par son nom. Amen. C'est démon, c'est qu'il a été démasqué. Maintenant, il a force, il n'a plus la force pour pouvoir vous tenir. Mais quand vous les cachez, mais il va dire, mais il m'aime bien, je reste avec lui. C'est sûr et certain. Mais les démons de boissons qui te tiennent là, vous allez voir, oh mais tu sais, parce que tel frère là, il a besoin qu'on puisse prier pour lui et chasser les démons. Toi, tu as besoin de pouvoir être purifié, sanctifié. Maintenant, il faut confesser pour dire, Seigneur, en tout cas, j'étais un ivrogne, j'étais comme ceci, comme cela. La Bible dit, les ivrognes ne vont pas entrer. C'est clair. C'est vrai, ça. Lorsque l'homme a confessé, il dit maintenant, soyez baptisés en son nom. Et nous sommes baptisés, j'ai tout déposé en tes mains, Seigneur. Maintenant, je vais devenir une nouvelle création. Et là, maintenant, il dit, et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Donc, dans l'eau, cela montre effectivement que maintenant, tu t'es donné au Seigneur. Tu as témoigné devant les cieux et la terre et devant tout le monde, effectivement, que moi ici, avec le monde, je n'ai plus rien à voir avec le monde. Donc la mort n'a plus de pouvoir sur moi. Puisque je suis mort, maintenant je suis avec lui. Amen. J'ai la vie éternelle. Amen. Ce n'est pas une chose simple comme ça qu'on fait les baptêmes, frère. C'est un engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Amen. Vous devez savoir en qui et à quoi vous êtes donc engagé. Ainsi donc, maintenant, Dieu dit, c'est ma propriété. Il commence à travailler. Toutes les racines qui étaient en vous, effectivement, parce qu'il faut qu'il y ait une racine qui vous pousse à pouvoir manifester tous les envies que vous avez. Donc, il y a quelque chose qui était en vous. Alors maintenant, c'est à ce moment-là qu'on passe par l'étape de la sanctification. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Amen. Avant, en tant que frère, quand j'étais dans le monde, je vivais, j'étais croyant, mais j'ai porté les chemises, le bouton était ouvert jusqu'ici. J'avais une grosse chaînette là, qui pendait ici sur ma poitrine avec tous les véhicules, effectivement, et à la main, ne fallait pas, et à gauche et à droite. Quand je portais une montre, il fallait qu'elle puisse se pendre comme ça avec des sentiments, pour que quand je mets comme ça, tout le monde voit que la montre, elle est en or. Peut-être pas en or vrai, mais en or massif, ou mais fausse or, effectivement, mais ça devait être montré comme ça, on devait voir tout ça. Donc tout le monde devait voir que lui, quand il passe, il est riche, or sur le cou, or sur le bras, à gauche et à droite, et partout. Et quand je suis venu maintenant à la parole, j'écoute la parole. Dieu commence à m'instruire maintenant pour me montrer que ça, ce n'est pas bon. C'est pas pour un fils de Dieu. C'est pas pour une fille de Dieu. Alors quand je dis, Seigneur, quand j'avais la poitrine ouverte, oh mon Dieu, mon Dieu. Je remonte les boutons juste là. Johnny, il fait très chaud, ouvre la chemise, il dit, s'il faut souffrir la charrue, je ne vais pas la charger de côté.
l'eau remonte la gîte jusqu'ici. Amen. Quand tu vois maintenant avec des longues choses, Geneviève, il y a, si tu savais, ceux qui t'attendent de l'autre côté là-bas avec les gouttes là, pas de problème. Moi j'accepte ici pour que je ne sois pas de l'autre côté. Amen. C'est-à-dire que vous n'allez pas suivre un fait, mais sœur, depuis qu'on a prêché quand même, tu es dans le message, dans la parole de Dieu depuis des années, toujours des juifs qui sont là, comment est-ce possible? Oh, mais Dieu connaît le cœur. Amen. Dieu connaît le cœur, mais quand le cœur est touché par Dieu, on voit la réalité. Et là, ce Dieu-là que Dieu connaît, il ramène toujours les yeux par haut, pour que les jambes d'une femme soient dehors. Parce que ton corps est un corps sacré. C'est la vérité, ça. Amen. Il ne veut pas que tous les chiens dehors puissent te suivre derrière. Non. Tu es une servante, il le sait. On doit respecter ton corps. Alors couvre ce que moi je dois dire. Et c'est la vérité. Amen. Satan veut vous rendre ridicule, sœur. Chez nous là-bas, on voit des vieilles mamans là. Et vous savez, chez nous, c'est vraiment la préparation. Une vieille maman qui porte les, je ne sais pas comment ça s'appelle ici, mais des vêtements là qui sont comme des souvenirs qui sont serrés. Une maman. Et alors là, parfois ils portent juste un tissu qui colle ici, une vieille maman là, et puis ça laisse le ventre dehors là. Et puis, il marche là comme ça. En tout cas, chez nous, on doit avoir des asiles de faux remplis. Et puis, les dimanches, dans les églises, il y a d'abord des lèvres qui sont peintes en rouge comme une veine. Alors, gloire à Dieu. J'ai dit, mais le pasteur, il est où? Il est où là? Il est là, gloire à Dieu. J'ai dit, mon Seigneur Jésus, aie pitié. Et oui, oh, Sœur Corinthienne, il est vraiment rempli de l'Esprit de Dieu. Le ventre est dehors. Je me demande quel esprit de Pentecôte ils sont aujourd'hui. C'est ça le problème. Alors, à la prédication de la parole de Dieu, tout le monde. Mon fils, ma fille, regarde les choses, comment c'est. Ça, ce n'est pas bon, ça, ce n'est pas bon. Quand tu entends cela, mon frère et ma soeur, tu te mets en ordre. C'est comme cela que tu sais. La même manière que Dieu te rachète de toi, c'est aussi la même manière aussi qu'il a fait pour la terre. Par les eaux, tu passes. La terre est passée aussi par le jour. La sanctification, ça veut dire sainteté à l'éternel, nettoyage, ainsi de suite. Et nous sommes sanctifiés par son sang qui a été versé à la croix. C'est vrai, non? Et c'est ça, effectivement, a coulé aussi pour cette terre. C'est pourquoi il était là suspendu entre ciel et terre. Ça, c'est le travail que Dieu réellement est en train de pouvoir réaliser. Auquel but? Parce que comme nous l'avons dit tout à l'heure, n'est éternel que Dieu seul. Amen. C'est vrai. Et si moi, je suis éternel, c'est que ce Dieu est en moi. Amen. Moi, je suis aussi Dieu. Amen. Oui, c'est écrit dans le psaume 82. Vous voulez qu'on le lise? Amen. Non, lisons-le. Amen. Psaume 82, nous lisons ça. C'est ça. Oui. Psaume 82. La Bible nous dit une chose ici. Nous lisons, écoutez, bon. Psaume 82, verset 1, il dit Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Amen. Il juge au milieu de Dieu. Jusqu'à quand jugerez-vous avec iniquité et aurez-vous égard à la personne des méchants? Rendez justice aux faibles et à l'orphelin, faites droit aux malheureux et aux pauvres, sauvez les misérables et l'indigent, délivrez de la main des méchants. Ils n'ont ni savoir ni intelligence, ils marchent dans les ténèbres, tous les fondements de la terre sont ébranlés. Verset 6. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous le Fils du Très-Haut. Amen. Donc le Fils du Dieu vivant, nous sommes des dieux. Et c'est la vérité. Amen. Alors, effectivement, là, la sanctification, c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui travaille, qui nettoie, qui régule, effectivement. Qu'est-ce que Dieu cherche? De la même manière aussi, il fait effectivement pour la terre, il fallait qu'il nettoie, effectivement, et puis on parle de la sanctification. Là, il y a tout ce qu'on appelle ciel et terre.
Saint-Esprit en vous. Amen. Oui, c'est vrai. Donc le Dieu éternel descend en vous. Toi et c'est Dieu. Amen. Ah oui, parce que tu retournes d'où tu as été depuis l'éternité en lui. Alors maintenant, pour la terre, oui, mes frères, qu'en est-il? Oui, c'est vrai. L'apôtre Pierre dit effectivement, il dit, mais oui, il dit, mais, oh frère, c'est l'éternel à présent. Et réservé pour le feu. Aussi vrai qu'il est passé par l'eau, dans sa figure, effectivement, à la croix de Golgotha, elle doit aussi passer aussi par le feu. Pourquoi par le feu, frères et sœurs? Parce que d'abord, vous savez que c'est effectivement, nous sommes environnés, il y a des esprits en bio, des célestes, tout ce qui est démon, Satan, et tout ce qu'il est. Ils sont là dans l'espace, effectivement, toute la terre est corrompue, la bu, les sangs des innocents, ainsi de suite, vous le savez, non? Amen. Bien sûr, l'espace est aussi corrompu. Dans Éphésiens chapitre 6, il nous dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous voulons lire avec vous, regardez bien. Éphésiens chapitre 6. Verset 10, il dit, au reste, frères, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les vis du diable. Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Mais oui, mon frère, la terre est corrompue et Satan, s'il donnait, comme la Bible dit ici, il peut échapper, il peut tomber, il est venu sur la terre, effectivement, et agir, effectivement, il le fait aujourd'hui. La terre est bouleversée avec tout ce qu'il est. Pourquoi, effectivement, il doit passer par le feu? Oui. Pour quelle raison? Il doit aussi passer par le feu. Le Seigneur a dit dans les Saintes Écritures, je vais faire quelque chose de nouveau. Amen. Je veux créer de nouveaux cieux. Amen. Et une nouvelle terre. Amen. La justice arbitrera. Amen. Vous savez cela? Amen. Vous savez cela, non? Amen. Dans quel but? Le Seigneur, lui, il dit cela. Dans quel but? Bon, je vais peut-être lire cela et puis nous allons prier ensemble, je vais vous laisser. Regardez bien. Il faut que vous compreniez, frère, pourquoi Dieu fait telle chose. Dieu ne fait jamais rien pour faire plaisir. Il y a toujours un but que Dieu cherche à pouvoir atteindre. L'action de Dieu est toujours importante et quand il le fait, peu importe l'homme qui le croit et qui ne croit pas, Dieu va atteindre son objectif. Amen. Alors nous allons lire avec vous dans le livre d'Apocalypse. Nous lisons dans le livre d'Apocalypse, je pense au chapitre 20. Or, je vais lire, je ne peux pas rentrer dans le détail, je vais seulement que vous voyez en fait la séquence des choses. Comment les choses se passent effectivement en allant de l'enlèvement et lorsque il est parlé aussi de la bataille d'Armageddon. Et puis, il nous a parlé aussi de règne de 1000 ans. Pourquoi il est parlé en fait de règne de 1000 ans? Dieu respecte sa parole. Mon frère et ma soeur, ne jouez jamais avec la parole de Dieu. Priez que Dieu se révèle à vous pour qu'il puisse vous montrer ce qu'il attend et ce qu'il est en train de devoir faire. Dieu a dit effectivement que tu travailleras pendant 6 jours, n'est-ce pas vrai? Amen. Mais le 7e jour, tu te reposeras. Donc le règne de 1000 ans est le repos pour la terre tout entière. Donc 6000 ans et nous entrons dans le 7e millénaire sur le 7e jour.
N'est-ce pas vrai? Oui, c'est vrai ça. C'est le 7e jour dans le repos. C'est pourquoi, pour la terre puisse se jouir de repos, il faut que celui qui amène les troubles, effectivement, à la terre soit lié. C'est pourquoi avant le 1000 ans, Satan sera lié. Donc, pendant 1000 ans, il sera lié et ce sera un temps de repos. Alors, si nous disons cela, on verrait très bien qu'après le 1000 ans, écoutez bien, après le 1000 ans, donc, il sera donc délié. Je vais simplement aller rapidement pour le bien. Nous lisons ici, chapitre 20 d'Apocalypse. Il dit, puis je vis descendre du ciel un ange qui avait les clés de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit les dragons, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il les lia pour 1000 ans. Il les jeta dans l'abîme fermement et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisit plus les nations, jusqu'à ce que le 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Mais pour quel but il sera donc délié? Regardez la raison pour laquelle il sera délié. Verset 7 dit, quand le 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog. C'est là maintenant qu'on comprend effectivement l'importance de la guerre de Gog et Magog. À quel moment cela intervient donc après le millénaire? Suivez. Il dit ici, et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme les sables de la mer, et ils montèrent sur la face de la terre, et ils investirent le temps des saints, les villes bien-aimées. Mais un feu venant de Dieu descendit du ciel et les dévora. Verset 10, écoutez bien. Et les diables qui les séduisit, fut jeté dans le temps de feu et de soufre. Donc Satan, le diable, fut jeté dans le temps de feu et de soufre, où son nom, la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Après cela maintenant, vient maintenant le jugement du trône blanc, le dernier jugement où tous doivent être jugés. Mais d'abord, Satan a été jeté dans le temps, le feu de soufre, ainsi de suite avec les faux. Donc maintenant, c'est à ce moment que les livres furent ouverts. Donc, on arrive maintenant à la finalité du tout. Alors, vous allez quand je vois la maison, je ne vais pas aller dans le détail, et puis j'ai vu un grand trône blanc, celui qui était assis, ainsi. Donc là, tous les morts, même ceux qui se sont même immolés, des hommes même brûlés à il faut qu'on fasse descendre comme ça. Non, même les saints, la Bible dit, la mort rendit les morts. Donc, il n'y a pas d'endroit où vous pouvez vous échapper. Lisez-le jusqu'à la fin, jusqu'au verset 15, chapitre 20, vous comprendrez cela. Lisez sur la maison. Maintenant, nous arrivons maintenant, après cela maintenant, quand tout a été Satan dans le temps de feu, tout, effectivement, jugement final, ainsi de suite. Maintenant, nous arrivons au chapitre 20. Il dit, oui, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et moi, Jean, je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Amen. Pourquoi Dieu a nettoyé tout cela? Parce que Dieu va habiter effectivement sur la terre avec les hommes. Où c'est? À Jérusalem. Amen. Vous voyez, mon frère et ma soeur, il y a toujours un but que Dieu cherche à pouvoir atteindre. Quand vous lisez les Saintes Écritures, quand vous écoutez la parole de Dieu, il faut que vous vous identifiez à la parole. Mais Seigneur, qu'est-ce que Dieu attend de moi? Moi, depuis que j'écris au message du temps du soir, je reconnais les prophètes, je crois au message, je suis sauvé. Quand Dieu viendra à l'enlèvement, j'irai.
je vous demande de me trouver dans cette Bible ici, où il est écrit que celui qui croit au message du temps du soir sera sauvé. Alors, cherchez aussi dans la prédication de William Branham, où William Branham a dit, oui, mon frère, celui qui croit à ce message ici, il sera sauvé. Le message ne sauve personne. Là, maintenant, on va dire, il faut que nous approchons. C'est le prophète lui-même qui l'a dit quand on lui a posé la question. Frère, est-ce que parce que j'ai fait le message du temps du soir, je suis sauvé? Il a dit non, frère. Non, frère. C'est pas moi, hein. Vous pouvez croire. C'est pas moi, c'est lui qui a dit. Non, frère. Pourquoi? Parce que Dieu n'a jamais dit que le message devait sauver. Il a dit quiconque croit en lui. Amen. C'est ça la Bible. Amen. Afin de quiconque croit en lui. Ne périsse point, mais qu'il ait quoi? La vie éternelle. Alléluia. Le message vient démontrer où se trouve la vie éternelle. Alléluia. Oui, mon frère et ma soeur. Le message est de Dieu. 100% de Dieu. Parce que ce qui est de Dieu te pointe à Dieu. Il te montre effectivement où tu dois aller. Et ce que tu dois faire. Amen. Donc l'objectif de Dieu avec ces messages, c'est pour te dire, toi mon frère, toi ma soeur, oh, Jésus-Christ, c'est la Bible, est toujours le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Il veille sur sa parole. Et que toi, ce que Dieu attend de toi, ce qu'il a envoyé ce message pour te dire, oui, tu es l'épouse de Christ. Et si tu es l'épouse de Christ, tu dois être qui? Vous seuls, vous êtes la femme d'un frère. Par votre naissance, vous êtes la fille de monsieur Akwa. Je te donne l'exemple. On vous appelle mademoiselle Akwa et puis Joséphine. C'est comme ça, non? Quand vous êtes né, vous portez le nom de votre père, Akwa et Joséphine. Maintenant, il y a mon frère Abobo, Jean-Christophe, qui lui vous demande un mariage. Quand vous vous mariez à mon frère Abobo, Jean-Christophe, on vous appellera qui? Madame Akwa? Non. On va vous appeler qui? Madame Abobo, hein? C'est vrai, non? Bon, j'ai dit le nom comme ça, moi je ne connais pas, mais c'est pour que le comprenne. Pardonnez-moi, je prononce mal, mais j'ai dit comme ça. Donc, la sœur porte le nom de son mari. Et une véritable femme qui aime vraiment son mari, elle sera heureuse qu'on lui dise, Madame Abobo, ah oui, je suis Madame Abobo. Des fois on dit, mais il faut protéger ces Dieu le matin. Non, moi c'est Père, Fils et Saint-Esprit. Il y a un problème. C'est ça. Amen. Donc, nous sommes identifiés à notre époux. Ça veut dire que quand la femme prend le nom de son mari, ça veut dire que quand on doit voir la femme, on sait que celle-là, elle appartient à celui-là. C'est vrai, non? Amen. Maintenant, avec notre Seigneur, l'image est encore beaucoup plus grande. Alléluia. Notre Dieu nous l'a montré depuis la Genèse ce qu'il cherchait. Amen. Il y avait un fils du nom d'Adam. Il a regardé l'amour d'Adam pour ce que lui a donné de pouvoir faire. Adam aimait Dieu. Ici consacré 100% de tout son cœur à ce que le Seigneur avait de pouvoir le faire. Et puis Dieu le regardait. En même temps, il est tellement soumis à moi, il pense toujours du bien. Effectivement, Dieu pense et regarde, mais il n'est pas bon que mon fils soit seul. Je vais lui faire une aide semblable. Il a appelé tous les animaux, il dit, tu peux leur donner des noms. Adam a donné les noms à tous les animaux, Dieu l'observait. Quand Dieu a regardé les animaux, il dit, mais parmi les animaux, il n'y en a pas un qui peut. Et quand il peut pas dire, j'aimerais ça parce que ça fait partie de moi. Un chien, ça ne va pas marcher. Il peut aimer un chien, mais c'est un chien. Un cheval, ça ne va pas marcher. Qu'est-ce
qu'est-ce que je peux donner à mon fils Adam pour qu'il soit vraiment content qu'il s'y accroche en disant ça c'est à moi, c'est pas à quelqu'un d'autre, mais c'est à moi, à moi, à moi. Qu'est-ce qui est vraiment à vous? C'est vous-même. Hein? Amen. C'est vrai, non? Amen. Parce que les autres appartiennent aux autres. Ce qui est à vous, c'est vous-même. Amen. Amen. Votre maison ne vous appartient pas. Vous êtes en fait, un jour vous le vendrez, quelqu'un d'autre la prendra. Oui. Votre voiture deviendra quelqu'un d'autre. Mais vous serez toujours à vous. Amen. C'est vrai, non? Alors il dit, je sais ce qu'il va aimer. Parce que tout va me laisser qui a lui. Il va vraiment l'aimer, l'approcher. J'ai dit, je le fais endormir. Et là, vous allez très bien faire ça. Il a pris une partie exacte d'Adam, pas d'un cheval, pas d'un chien, mais vraiment une partie de lui-même. Amen. Il prit pas un autre esprit, mais l'esprit qui était dans Adam. Amen. Il plaça dans cette femme. Et puis il le réveilla. Oh, quand Adam s'est réveillé, il était dit, oh, voici donc os de mes os, chair de la chair. Alléluia, il est mort sa femme. C'était exactement 100% Adam. Amen. Amen. Oui, mon frère, c'est la Bible quand même. Amen. Elle était 100% Adam, esprit de son esprit. C'est la vérité, non? Amen. Tout ça, c'était l'image de ce que Dieu cherchait à dire. C'est pourquoi quand on parle de l'épouse, réveillez-vous, frères et sœurs. Ne vous laissez pas intimider par cela. Mais ayez confiance dans la parole. Amen. Pierre l'a dit, il épouse sans grâce, ni lui, et qui était, il dit, chair de sa chair, c'est écrit, non? Esprit de son esprit. Donc, l'épouse de Christ est vraiment une partie réelle du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. 100% Christ. Amen. Vous ne le croyez pas? Amen. 100% Christ. Ça veut dire que nous sommes aussi 100% la parole de Dieu. Amen. C'est pourquoi celle ou celui qui fait partie de l'épouse, son âme vibre pour ça. Amen. Quand ça vous dit absolument rien, sœur, frère, quand ça ne fait pas vibrer votre âme, vous n'avez rien ici en fait. Vous êtes parmi les appelés, mais pas parmi les élus. Un élu est une partie de la parole de Dieu. Amen. C'est pour ça qu'il fallait un prophète pour pouvoir venir effectivement. Vous avez déjà lu dans les Saintes Écritures, je vais m'arrêter ici, pardon. Vous avez déjà lu dans les Saintes Écritures, dans Actes au chapitre 3, verset 19. Je crois que je l'ai lu ici de l'autre côté là-bas, mais je ne sais pas si vous avez fait attention à cette écriture. Je vais dire ça, puis nous allons nous arrêter là. Mais regardez bien. Il dit une parole tout à fait étrange. Vraiment étrange. Regarde. Étrange ici, il dit, acte 3. Verset 19. Il dit, répandez-vous donc et convertissez-vous. Répandez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient donc effacés. Afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Vous suivez cela? Il dit, et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, écoutez bien, que le ciel doit recevoir. Donc maintenant, là, Jésus-Christ, notre Seigneur, est encore au ciel. C'est vrai ou pas? C'est la vérité. Assis à la droite du Père, son corps est là, mais son esprit est parmi nous. Mais c'est la vérité. Je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des temps. Le corps est assis, mais l'esprit est ici. C'est vrai? Maintenant, écoutez très bien. Il dit
Il envoie celui de Seigneur Jésus-Christ que le ciel doit recevoir jusqu'au temps de rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Donc, il doit être retenu jusqu'au temps de rétablissement de toutes choses. Et l'histoire que nous avons lue avec vous, et vous connaissez que je vais lire ici, mais dans les Saintes Écritures, la Bible dit que Élie viendra premièrement et rétablira toutes choses. N'est-ce pas vrai? Ici, on dit, il est retenu au ciel jusqu'au rétablissement de toutes choses. Mais Élie n'est-il pas venu? Il y est venu, non? Alors, quand il est venu, il a-t-il pas rétabli? Si, Dieu, au travers de lui, a rétabli toutes choses. Oui, c'est la vérité 100%. Mais alors, pourquoi il est toujours retenu là-bas? Puisque toutes choses ont été déjà rétablies. Il est vrai qu'il doit venir premièrement et rétablir toutes choses. Il est venu. La révélation des choses nous a été donnée. La prédication de la parole nous a été donnée. Nous la lumière a brillé, effectivement. C'est vrai, non? Amen. Il a terminé ce travail et il est parti. Mais notre Seigneur est toujours été là-haut. C'est pourquoi nous devons bien comprendre les Saintes Écritures. Amen. Amen. Élie, le prophète, avait pour objectif, effectivement, que, au travers de lui, le Seigneur puisse rétablir, effectivement, quoi? La parole tout entière sur le sol de l'Église. Amen. Amen. Donc, la parole a été restaurée. Maintenant, qu'est-ce qui se passe, effectivement? C'est toi et moi qui devons maintenant être restaurés. Pour que nous soyons restaurés, il faut la parole de la restauration. Oui, mon frère et ma soeur. C'est pourquoi il parle rétablissement de toutes choses. Donc, la parole a été restaurée. Toi et moi, nous devons être restaurés. Employant la parole restaurée, nous sommes amenés maintenant à avec Dieu et avec part à Dieu. Lèvons-nous, nous allons prier. Amen. Précieux Sauveur, nous voulons te dire encore merci. Nous voulons glorifier ton Saint-Nom, mon Maître Père. Toi qui parles du haut des cieux, mon Sauveur. Toi qui annonces des heures accomplis de Père. Oui, tu accordes encore la grâce à ce peuple qui est à toi. Oui, comme ton serviteur l'a prié tout à l'heure, dit, Seigneur, enseigne-nous, Seigneur, montre-nous ta voix. Nous te remercions, bien-aimé Père, parce que tu es le Dieu qui est encore dans ce temps nous vivons. Oh, tu libères les captifs pour moi. Oh, tu as dit, oh, vous connaissez la vérité. Et la vérité vous affranchira, mon roi. Père, qu'ils connaissent la vérité à toi, bien-aimé Père. Qu'ils soient totalement affranchis, mon roi. Nous donnons masquement de leur position, afin qu'ils sachent qu'ils sont les fils de Dieu, bien-aimé Père. Et à le pouvoir et l'autorité, bien-aimé Père. Parce que toi, le Dieu Tout-Puissant, tu veilles sur ta sémence à toi, Père. Oh, qu'ils soient bénis, mon roi. Qu'ils soient fortifiés, bien-aimé Père. Qu'ils soient gardés par toi, bien-aimé Père. Que la puissance de Dieu, bien-aimé Père, descende, bien-aimé Père, pour remplir encore le cœur des âmes, afin qu'ils soient totalement libres, Père. Loué sois-tu encore ce matin, mon Père. Je te loue, mon bien-aimé Père Saint. Oh Dieu, toi qui connais le cœur, mon roi, tu connais ce qui sera toi. Béni soit ton Saint-Nom. Je t'ainsi prie, Père, au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui, Seigneur, oui. Amen. Bénis le Seigneur.
tu nous accordes dans cette réponse de pouvoir avoir part à cette parole restaurée. Mais aussi nous voyons combien de fois chaque vie doit être emmenée dans les temps voulus par Dieu. Où Dieu peut se mirer au travers de chacun de nous. Comme Adam, quand il a regardé, il dit voici celle-là, cette fois-ci qui est hors de mes os, chère de ma chair. C'est vrai. Nous voulons prier le Seigneur qui nous accorde la grâce afin que chacun de nous puissions garder cette parole. Il dit, je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Ils ont gardé ta parole. Nous allons prier pour que chacun de nous, l'amour pour la parole soit dans nos cœurs. Nous puissions être débarrassés de toutes les idoles, les souilles de ce monde. Nous voulons être nettoyés afin que le feu du ciel descende sur nous et que pleinement en nous soit déversée la plénitude de Jésus-Christ. Pour que sur cette terre, nous répandons partout l'odeur de Jésus-Christ. Prions ensemble, Seigneur notre Dieu. Mon Dieu, Père Céleste, mon âme bénit ton Seigneur. Je te loue ce matin pour la grâce, le privilège, l'opportunité que tu m'offres de pouvoir avoir part à cette parole que tu as restaurée. Bénis Quelle grâce pour nous. De prendre la proportion de cette grâce. Toi qui es notre maître, notre sauveur, tu veux nous transformer. Nous pensons que l'occasion nous est maintenant donnée pour Dieu. Nous allons nous maintenant de participer à la nature divine. Pardonne-toi, t'inspire de cette frère. Pardonne-toi, tu nous rassembles. Retour de ta parole, retour de la retour, Seigneur Dieu, afin de pouvoir recevoir les purifications, la transformation, les grâces de vie. Oh Dieu, plus de miséricorde et de mon Dieu, Seigneur, avec des enfants de l'histoire, afin de nous délivrer, véritablement de toi, Seigneur. Et que le glorieux Saint-Esprit nous a été pour nous aspirons vers ce monde, Dieu. Remplis de ténèbres, Dieu. Pardonne-nous nos fautes, pardonne-nous nos manquements. Oh, nos faiblesses, Seigneur. Nous sommes nos talents, mais nos cœurs, nos âmes, et tout ce que nous nous soupirons après toi. Oh, fais pour notre vie, notre Dieu. Fais partir les forts, fais partir les servants de Dieu. Et que maintenant Dieu s'y traque. Son temps, en enfer et toi, Seigneur Dieu. Et nous pouvons faire ce fardeau. Plus de miséricorde, notre Dieu. Et manifeste ta puissance, la réelle puissance de notre Dieu. La véritable puissance. C'est ta promis comme tu m'as fait. Oh, manifeste ta grâce, manifeste ta bonté, Seigneur. Oh, que Christ soit incarné en nous, que la puissance soit accompagnée. Que soit la valeur, que soit la louange, que soit l'élévation, que soit la puissance. Accorde cette grâce de Dieu, oh, Sauveur fidèle, manifeste ta bonté à tes pieds, nous prions à toi, le Dieu vivant, le glorieux Dieu. Bénis ton peuple et ton héritage. Accorde ta bonté et ta fidélité. Tiens par ta force, accorde ta grâce et ta vertu. Bénis ton peuple, bénis ton pays, fais ta folie de parole. Interne soit fait pour la gloire, l'honneur et l'annonce de ta gloire. Bénis ton serviteur, fortifie-le en ta. Oh Seigneur, je prie sur ta colère, je le confie en ta grâce. Seigneur, manifeste ta grâce, marche au travers de lui, éclaire son chemin, appuie patience, que Père soit guéri, tu confies ta parole, soutiens-le, à toi calme, soutiens-le jusqu'au bout, bénis sa femme, ses enfants, oh son assemblée entière, bénis ton peuple seul, bénis-le, oh Seigneur, ce précieux frère, le frère Laurent, fortifie-le davantage, oh bénis les enfants, c'est toi qui nous aides, restaure-nous, pour que la gloire, l'honneur, l'autorité, oh bien Dieu, tu es fidèle, tu es parfait, tu es glorieux, tu es ignorant, à toi la création, l'élévation, parce que tu es notre Dieu, fidèle et compatissant, à toi la gloire, la louange, l'autorité, oh Jésus, nous avons à toi la grâce, oh Jésus, Amen. Notre frère Nimel va s'approcher pour prier pour le peuple de Dieu. Seigneur notre Dieu, que ton nom soit béni. Amen. Ce matin, nous sommes tellement heureux de cette visitation.
véritablement tu nous as visités. Tu nous as apporté ta parole de restauration. Tu nous as apporté ta parole de vie. Afin que tous comprennent qu'il y a une seule chose que tu veux. C'est que nous sommes tous ramenés à l'image de ton Fils. Ô Père, que chacun de nous puisse comprendre ces choses et puisse se mettre, Seigneur, en ordre. Et que ce jour-là, tu puisses trouver une église parfaite, une église pure, une église qui te ressemble véritablement. Bénis ton serviteur. Nous savons, nous voyons, nous comprenons que tu es avec lui, que tu l'utilises. Parce que tout ce qui vient de lui, tout ce que tu mets en lui, trouve en nous l'écho. Trouve en nous quelque chose. Trouve en nous, Seigneur, une satisfaction. Et nous sommes heureux. Bénis-le richement. Utilise puissamment par le monde entier. Que son ministère puisse être utile pour le corps de Christ. Bénis son assemblée. Bénis sa famille. Donne-lui la force. Oh Père, très souvent quand il prêche, il est fatigué. Renouvelle ses forces. Afin que le corps de Christ, l'Église, puisse bénéficier de son ministère. Ce qu'il nous faut maintenant, c'est que chacun de nous puisse sincèrement rechercher le baptême de cet esprit. C'est ce qu'il nous faut, Seigneur. Oh Père éternel, agis, accorde à tous ceux qui n'en ont pas, et que tous, Seigneur, puissent être baptisés de son esprit. Pour nous, c'est la seule manière pour nous, Seigneur, d'être des fils et des filles de Dieu, préparés pour ce grand jour qui vient. Honneur et gloire te soit rendu, parce que tu nous exauces, nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonsoir. Que Dieu bénisse tout chacun. Je crois que tout à l'heure, nous allons certainement véritablement arrêter pour ce matin. Et nous reviendrons ici l'après-midi à 15h, le Seigneur le professeur. Que Dieu bénisse tout chacun de nous. Et tous les efforts que vous manifestez pour la parole de Dieu. Nous prions pour que Dieu continue de bénir tout chacun de nous. Et qu'il nous fortifie davantage. Voyez, je crois que véritablement, nous allons arrêter là pour ce matin. Et nous allons chanter un cantique que notre Père va bénir. Et notre frère. Et après cela, nous partirons. Le grand jour, c'est le grand. C'est le grand. Amen. Amen. Le grand jour s'est levé. Je nous a visité. Amen.
29. On peut le trouver sur les ailes parfois, le 646, pour ceux qui ont ça. Qu'au jour joyeux, si plein d'amour, c'est Jésus.